Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous voudrions aujourd'hui parler de la plus grande distraction du siècle. Quelle est la plus grande distraction du siècle? Ce que je vais dire, il est probablement possible que tu ne puisses pas m'aimer. Il est possible que cela ne puisse pas t'arranger, je comprends. Mais nous n'avons pas d'armes contre la vérité. La vérité, elle doit être dite. Alors, je voudrais que tu me supportes. Parce que le monde est en train de vivre une grande distraction. La Bible dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui veille. Donc, veiller, c'est aussi on veille sur l'enseignement. Nous veillons sur notre manière de nous comporter. Nous veillons sur notre manière d'être. Nous veillons sur tout. Voilà pourquoi il faudrait éviter d'être distrait. Ceci est très important. Alors la plus grande distraction de ce siècle, c'est les concerts religieux. Les concerts que l'on dit des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que ces concerts-là sont devenus des lieux de distraction, où les gens viennent pour danser, se réjouir, non pas en l'honneur de l'Éternel, mais pour faire plaisir à la chair. Okay? Donc l'homme danse, il exhibe les pas de danse, non pas pour Dieu, mais pour lui. Alors j'ai dit que les concerts que l'on dit des chrétiens devient une très grande distraction. Nous allons l'examiner à la lumière des Écritures. D'abord, premièrement, il y a ce qu'on appelle les producteurs, les gens qui mettent leur argent pour produire un musicien dit chrétien. Donc ce musicien-là doit être payé et les chantres qui l'accompagnent également doivent être payés. Il va aller louer les instruments, donc les reportages, donc tout ce qui vient avec. Et il va solliciter un musicien. Il ne sollicite pas un musicien ordinaire. Il va aller solliciter un musicien connu, que l'on considère comme étant une star. Ce qui est déjà contre la doctrine, parce que nous ne chantons pas pour être des stars. Donc, il ne va pas aller prendre la sœur Gladys qui prie avec nous, parce que Gladys n'est pas connue. Et il n'ira pas prendre le frère Neftali qui est avec nous, parce que Neftali n'est pas une star. Il va donc aller choisir le musicien chrétien, dit-on chrétien, les plus réputés, et on lui donnera son cachet. Vous voyez, c'est vraiment le monde dans les choses de Dieu. Il prend donc un musicien qui il donnera son cachet et puis le gars va venir. Finalement, qu'est-ce qui va finir? Qu'est-ce qui va arriver? Il faut qu'il y ait un droit d'entrée parce que le promoteur doit récupérer son argent. Donc c'est un commerçant. Il n'est donc pas différent de tous ces gens qui vendaient de la volaille, qui vendaient de bœufs, de la nourriture au temple et au temps de Jésus. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il fera? Il va donc exiger un droit d'entrée, 25 $, 35 $, 50 $. Pire encore, il y a même des VIP places. Si tu voudrais une place VIP, tu payeras 80 $. Ce sont des commerçants. Vous comprenez? Et les gens viennent, nous vous disons ces choses avec beaucoup de peine, beaucoup de regrets. Et les gens viennent, ils viennent se réjouir. Ils ne viennent pas pour adorer Dieu. Parce que nous avons l'enseignement que pour que Dieu soit adoré, il faut qu'il y ait l'autel. Vous comprenez? Et l'adoration faite par les Lévites doit être accompagnée par la marche des sacrificateurs. Donc quand les sacrificateurs portaient l'arche, qui représente Dieu, or les sacrificateurs sont
les prédicateurs de la parole, parce qu'il est écrit que la sagesse se trouve dans la bouche du sacrificateur. La science s'apprend dans la bouche du sacrificateur. Et quand les sacrificateurs portaient l'âge, les Lévites chantent et jouaient de la musique en l'honneur de l'Éternel. Un concert, c'est une distraction à grande échelle. Je n'ai pas fini. Donc vous y trouverez maintenant des musiciens qui viennent chanter, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui s'habillent comme les musiciens mondains, des lunettes noires dans une salle, alors qu'il n'y a pas du soleil, des grosses chaînettes au cou, et qui viennent assister à ce concert, à 60%, les jeunes frères et les jeunes sœurs, mais qui sont habillés de quelle manière? C'est là que je vais revenir dans ma prochaine vidéo. De quelle manière ces gens-là qui viennent, qui prétendent venir adorer Dieu, de quelle manière ils sont habillés? Que la paix de Dieu soit avec vous. Hein? Nous y revenons tantôt là.